change ta façon de penser et ta vie changera d'elle-même. Chip, histoire du mendiant. Dans une grande ville animée, il y avait une gare ferroviaire toujours pleine de bruit, de voyageurs pressés et de trains qui entraient et sortaient sans arrêt. Sur le quai, assis près d'un pilier usé par le temps, vivait un mendiant. Chaque jour, du matin au soir, il tendait la main aux passagers, demandant quelques pièces pour survivre. C'était sa vie depuis des années. Il ne connaissait rien d'autre que la mendicité. Un jour, alors qu'il passait de wagon en wagon, son regard se posa sur un homme grand, élégant, vêtu d'un costume impeccable. Il dégageait une assurance et une richesse évidente. Le mendiant se dit en lui-même : « Cet homme est riche. S'il me donne quelque chose, ce sera sûrement plus que les autres. » Il s'approcha humblement et demanda l'aumône. L'homme le regarda calmement et lui posa une question inattendue. « Dis-moi, passes-tu ta vie uniquement à demander ? Est-ce qu'il t'arrive aussi de donner quelque chose aux autres ?» Surpris, le mendiant répondit : « Monsieur, je suis un mendiant, je n'ai rien. Comment pourrais-je donner quoi que ce soit à quelqu'un ?» L'homme sourit légèrement et dit : « Si tu ne peux rien donner, alors tu n'as pas non plus le droit de demander. Dans la vie, je crois uniquement à l'échange. Je suis un commerçant. Je donne seulement si l'autre a quelque chose à offrir en retour. » Puis il monta dans le train et disparut. Ces paroles frappèrent le mendiant comme un coup de tonnerre. Pour la première fois, il ne se sentit pas humilié, mais réveillé. Il s'assit sur le quai et se mit à réfléchir. « Et si le problème n'était pas ma pauvreté, mais ma façon de penser ?» se demanda-t-il. « Et si je recevais si peu parce que je n'offrais jamais rien ?» Après une longue réflexion, il prit une décision. À partir de ce jour, il ne demanderait plus sans rien donner en retour. Mais une question le hantait. Que peut donner un mendiant qui n'a rien ? Pendant 2 jours, il chercha une réponse sans succès. Le 3e jour, assis près de la gare, il remarqua des fleurs sauvages qui poussaient autour des rails. Elles étaient simples, mais belles. Une idée naquit dans son esprit. « Pourquoi ne pas offrir des fleurs ?» pensa-t-il. Il cueillit quelques fleurs et monta dans un train. Désormais, chaque fois qu'une personne lui donnait une pièce, il lui offrait une fleur en retour. Les voyageurs étaient des surpris, puis touchés. Beaucoup souriaient et gardaient tôt la fleur avec soin. Très vite, il remarqua quelque chose d'étrange. De plus en plus de personnes lui donnaient de l'argent. Tant qu'il avait des fleurs, les dons continuaient. Lorsqu'il n'en avait plus, les dons s'arrêtaient. Jour après jour, il répéta ce geste. Sans le savoir, il venait de transformer la mendicité en échange. Un jour, dans un train, il revit l'homme élégant. Le mendiant s'approcha de lui et dit avec confiance : « Aujourd'hui, j'ai quelque chose à vous offrir. Si vous me donnez quelque chose, je vous donnerai des fleurs en échange. » L'homme sourit, lui donna de l'argent et accepta les fleurs. « Bravo, dit-il. Aujourd'hui, tu n'es plus un mendiant. Tu es devenu un commerçant. » Ces mots allumèrent une lumière dans l'esprit du mendiant. Pour la première fois, il se vit autrement. Il leva les yeux vers le ciel et dit à haute voix : « Je ne suis pas un mendiant, je suis un commerçant. Moi aussi, je peux réussir. » Le lendemain, il disparut de la gare. 6 mois plus tard, sur ce même quai, 2 hommes élégants se croisèrent et se serrèrent la main. L'un d'eux demanda à l'autre s'il se souvenait de lui. Après quelques instants, l'homme reconnut l'ancien mendiant. Il n'en croyait pas ses yeux. « Que fais-tu aujourd'hui ? » demanda-t-il. « Je suis devenu marchand de fleurs, » répondit l'ancien mendiant. « Tout a changé le jour où j'ai compris une chose. On reçoit seulement quand on commence à donner. Le vrai changement ne vient pas de l'argent, mais de la pensée. Le jour où j'ai cessé de me voir comme un mendiant, ma vie a changé. » Les 2 hommes quittèrent la gare en discutant affaires, égaux désormais. Cette histoire nous enseigne une leçon essentielle. Tant que nous nous voyons petits, nous restons petits. Mais le jour où nous changeons notre façon de penser, la vie commence à changer d'elle-même. La réussite commence toujours dans l'esprit,